Abdoulaye est dans le monde des énergies naturelles et on parle évidemment du solaire. En 2016, il est parti au Mali et c'était un séjour qui devait être relativement court. Mais d'après ce que j'ai compris, ça s'est finalement transformé en 3 ans. Voilà, 3 ans au Mali. Et dans cette aventure-là, il a cofondé la start-up Yélen Solar. Donc Yélen qui veut dire le soleil, pour ceux qui parlent bambara, et même pour ceux qui ne le parlent pas. Et en 2019, il a créé l'association qui est complètement en lien avec la société, qui est Yélen for Sustainable Development. Pourquoi tu as amené en anglais au Mali? Personne comme ça. Non, moi je n'avais pas aimé. Donc, la mission de Yélen for Sustainable Development, c'est d'éclairer les villages au Mali. Et moi, je suis tombée sur une vidéo d'Abdoulaye Gakou à l'époque où il expliquait un peu son concept. Et c'est une vidéo qui m'avait beaucoup touchée. Parce qu'on lui a demandé pourquoi tu as décidé d'apporter l'éclairage dans les villages au Mali. Et il disait qu'au final, la lumière, c'était l'espoir. Et que la lumière, c'était aussi la sécurité. Et dans la plupart des villages au Mali, aujourd'hui, quand vous allez, un homme peut laisser 4 femmes, 10 enfants et s'en aller en Espagne ou s'en aller en France. Et finalement, il n'y a presque plus d'hommes qui veillent sur eux. Et c'est dans ça qu'on a effectivement des situations de pillage, d'agression entre les villages. Et en apportant la lumière, il apporte la sécurité, l'espoir. Et finalement, les poteaux électriques, les poteaux lumineux qui posent, c'est peut-être chaque homme qui a quitté le village que lui remplace symboliquement par ce poteau qui veille sur les enfants et sur les femmes restées au village. Je dédicace ce passage à tous les Soninké qui laissent leurs femmes et se placent en France. Une fois qu'on a dit ça, Abdoulaye, maintenant, du coup, il est établi en France. Il a une société de conseil qui fait du conseil aussi dans le solaire parce qu'il a vu un peu comme Oumou que la compétence, que le fait de harmoniser un peu les dialogues sur les aspects techniques, sur les aspects déploiement, c'était un véritable enjeu. Donc, en même temps, il fait du déploiement de projet, mais en même temps, il fait aussi du conseil pour que les particuliers, les entreprises sachent, lorsqu'elles ont envie d'entamer la transition vers l'énergie solaire, c'est quoi un peu les b.a.-ba, j'ai envie de dire, les éléments de langage, les éléments techniques à maîtriser. Merci Abdoulaye de nous faire l'honneur d'être présent aujourd'hui. Est-ce que de base, vous avez fait des études dans le solaire? Bonjour à tous déjà, et merci pour la présentation, merci beaucoup. Pour le coup, effectivement, de base, je suis ingénieur du secteur industriel, donc je suis spécialisé dans les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Pour le coup, j'ai la compétence justement dans ce que je parle du principe où si je ne connais pas, je ne fais pas. Et si je veux faire, moi, je me forme pour pouvoir faire. Donc moi, c'est un des principes de base, donc pour le coup, j'ai cette formation dans l'énergie renouvelable. Maintenant, pour parler un peu de tout ce que tu as dit, effectivement, l'aspect, en tout cas social, que j'ai apporté au projet avec l'association, c'est pour justement, comme tu as dit, en Afrique, il y a des villages qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de l'eau. Je pense que toute personne qui part au village sait comment ça se passe. Une fois que la nuit tombe, ça y est, il fait tellement noir que parfois on ne voit même pas nos pieds. Mais il vit dedans depuis le début du commencement du village. Et l'idée, c'était d'apporter justement cette lumière, mais le projet est venu par rapport à l'entreprise. J'avais l'entreprise, enfin j'ai toujours l'entreprise d'ailleurs, et je proposais des solutions pour ces villages-là, pour leur permettre justement d'avoir de l'éclairage ou de l'électricité. Et malheureusement, il s'avère que ces personnes n'ont pas forcément les moyens parfois de s'acheter ne serait-ce un petit kit solaire qui va leur apporter qui va leur apporter en fait ce confort. Et je suis une entreprise certes pour faire de l'argent, mais je ne peux pas faire de l'argent si les gens n'ont pas d'argent. Et puis surtout, comment faire de l'argent de cette manière-là. Et c'est pour ça que j'ai créé l'association en disant, bon ben, ce que l'entreprise ne peut pas faire, l'association va le faire. Et l'idée, c'est d'aller voir justement toute personne et toutes les personnes. L'idée, c'est d'aller rencontrer ces personnes ressortissantes justement qui vivent en France, à l'étranger ou autre, parce que dans plein de villages, il y a parfois des associations, et souvent même, et ces associations ont des caisses qui cotisent pour faire des projets dans les villages. Et parfois dans des villages que j'ai fait d'ailleurs, il y a une école, il y a un centre de santé, il y a un champ collectif ou autre, il n'y a pas de lumière. Et parfois, il n'y a pas d'électricité aussi. Où il va y avoir des maisons qui vont avoir des petits solaires un peu à droite à gauche. Mais surtout, il n'y a pas de lumière. Et la lumière apporte justement ce développement économique, environnemental, parce qu'on utilise l'énergie renouvelable. Il y a l'impact aussi social, il y a l'impact éducatif, il y a l'impact sécuritaire. Et le sécuritaire, c'est la méthode, on l'a vu après. On a fait un village, et une maman qui nous voit, qui nous a dit exactement ce que tu as dit, c'est que
Nous, dans notre village, il n'y a que des femmes, des enfants et des personnes âgées. Tous les hommes sont partis à l'aventure. Et du coup, il arrive qu'il y ait des actes de vandalisme, des vols de bétail, etc. Mais maintenant que vous avez apporté la lumière, on sait que ça s'est terminé. Parce que la lumière va apporter ce côté sécuritaire et va empêcher justement ces actes de vandalisme. Et ça, après, on s'est dit qu'effectivement, il y a quelque chose à faire. Et du coup, on essaie de perpétuer ça en mettant de l'énergie, de l'éclairage dans un maximum de villages. En termes de chiffres, aujourd'hui, on a fait 10 villages, dont 1 au Sénégal et 9 au Mali. On a installé plus de 120 lampadaires. On a éclairé plus de 13 écoles et on a formé plus de 200 personnes parce qu'on forme aussi des personnes à faire la maintenance, à maintenir en tout cas le matériel en bon état. Et on a impacté la vie de plus de 30 000 personnes. C'est ça aujourd'hui qui est important, c'est qu'une lumière impacte la vie d'une centaine de personnes, ne serait-ce un lampadaire solaire. Et cet impact, en tout cas, nous on le voit parce que quand on fait le avant-après, le village c'est plus du tout le même. Et le village, limite, c'est Miami. Ouais, limite. Donc voilà, en tout cas, on essaye avec ce projet d'impacter un peu partout. On n'est pas que au Mali, pour le dire, parce que beaucoup pensent qu'on fait que le Mali, mais on nous appelle aussi pour des projets en Mauritanie, en Ouganda, au Sénégal, et un peu partout dans la sous-région. On est vraiment ouvert à tous les pays. Abdoulaye, moi je voulais aussi te poser une question. C'est que, alors déjà, qui dans la salle a soit déjà une maison à Bamako, ou d'ailleurs ailleurs, au Mali, ou dont les parents ont une maison? À peu près tout le monde. Donc je pense qu'il y a une question qui est commune, on va la traiter tout de suite comme ça. Est-ce que, si je suis en particulier et que j'ai du budget, et que j'ai envie que ma maison, ma résidence personnelle à Bamako, ou quelque part au Mali, soit équipée d'énergie solaire, est-ce que c'est possible pour ta société de déployer ça? Bien sûr, parce qu'il y a l'association, il y a l'entreprise. Et ce que l'association ne fait pas, c'est aller chez les particuliers et mettre de l'électricité. L'association, c'est des projets vraiment pour tout le village. Mais l'entreprise, elle est totalement capable de faire ça parce qu'on fait du conseil, on fait de l'aide à l'installation, on fait des études, on fait des audits pour permettre justement à toutes ces maisons, bâtiments, fermes, entreprises ou autres d'avoir soit de l'électricité ou soit d'avoir un système autre que le groupe électrogène. Parce qu'on utilise beaucoup le groupe électrogène à cause des coupures d'électricité, ou parfois parce qu'il y en a pas. Et l'énergie solaire, en fait, apporte cette énergie qui est totalement gratuite. Aujourd'hui, le soleil n'appartient à personne. Aucun gouvernement peut dire c'est à moi de payer pour. Certes, on paye le matériel pour pouvoir transformer cette lumière en électricité. Une fois qu'on a payé le matériel, le soleil appartient à personne. Est-ce que c'est possible? Je t'interromps, c'est tellement simple, tu vois. Est-ce que c'est possible sur une maison, par exemple, de, je sais pas, 7 chambres, d'être complètement dans le solaire et d'avoir zéro coupure d'électricité? Sans aucun problème. Aujourd'hui, on alimente des villes entières de plus de 100 000 habitants avec de l'énergie solaire. Donc une maison, c'est rien du tout. Les seules choses qu'il faut vérifier avant, c'est qu'il faut qu'il y ait de la place. C'est le seul inconvénient de l'énergie solaire. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un toit qui puisse accueillir le nombre requis de panneaux solaires. Et même ça, on arrive à trouver des solutions. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut que notre toit soit plat, c'est ça? Non, pas forcément. On peut avoir un toit en terrasse, on peut avoir un toit en pente ou en tuile, peu importe. Le toit n'a aucun problème, c'est juste la surface qui pose des problèmes. Et même ça, on arrive à surélever parce que parfois des personnes disent que oui, mais si je mets des panneaux solaires, ça va me prendre la surface, je ne peux pas faire ne serait-ce une petite cuisine d'été ou autre. Donc on est surélevé pour que la personne puisse totalement avoir accès quand même à son toit. Et dans ce cas-là, est-ce que toi tu as eu le même souci que Moumou? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas 32 000 formations en Mali qui forment au solaire, peut-être qu'il y en a même zéro. Comment est-ce que tu as fait pour recruter? Alors, avant de commencer le recrutement, il a fallu que moi je me forme aussi. Parce que certes, je suis venu avec le diplôme, les compétences, etc. J'ai fait la même chose que Moumou, je me suis formé. Parce que l'énergie solaire, ici, comme on l'a fait, l'énergie solaire là-bas, comme on l'a fait, ce n'est pas pareil. C'est pas le même ensoleillement, c'est pas la même. C'est pas pareil. Et du coup, il a fallu que j'apprenne le pays, comment il fonctionne, l'énergie solaire, comment ça fonctionne. Et pour ça, il m'a fallu plusieurs mois. J'ai fait peut-être 3 à 4 formations, vraiment, et je me suis assis au fond de la classe. Et en étant, je ne connais rien. Et je pars de zéro. Ça m'a permis en fait de comprendre comment on peut faire une installation solaire au Mali par rapport à ce qu'on sait en France. Et du coup, je me suis formé comme ça. Après, en termes de ressources humaines,
La chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré des personnes qui travaillent avec mon père depuis des années. Un technicien électricien et un technicien métallurgiste. C'est les deux prestataires dont j'ai besoin. Et ces personnes-là, la chance que j'ai eue, c'est que mon père les connaît depuis qu'ils ont l'âge de 14-15 ans, je sais, donc 40 ans. Et ça m'a permis de gagner du temps, ça m'a permis de gagner de l'argent. Même si au début, j'ai voulu faire un peu à ma manière, parce que je suis arrivé, oui, bon, ouais, le vieux, bon, mets-toi à côté, t'inquiète pas, j'arrive, je vais gérer sur le terrain, etc. Mais en fait, non, parce que je me suis mangé vraiment des claques. Et c'est après ces claques que je me suis rendu compte que non, il fallait que je redescende, il fallait que j'ai un peu d'humilité, même beaucoup d'humilité. Et j'ai rencontré ces personnes qui, aujourd'hui, je travaille avec eux et j'ai une entière confiance en eux. Quand les personnes m'appellent, tu connais pas un technicien électricien, tiens, prends le numéro, appelle, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Que ce soit en termes de tarifs, parce que parfois, d'envoyer quelqu'un, la personne va augmenter le prix parce que, alors que moi, non. Il n'y a pas de cas. Et ils savent très bien que s'ils font ce genre de choses, je vais leur tomber dessus. Mais de façon polie, de façon correcte, parce qu'ils sont plus âgés que moi, ils ont des enfants, etc. Mais même ne serait-ce par rapport au respect, je leur tombe dessus, je leur explique que non, c'est des choses à ne pas faire. Mais aujourd'hui, c'est des prestataires qui aujourd'hui me facilitent grandement la tâche. Donc moi, je n'ai pas forcément de problème avec les ressources humaines par rapport à ça. Je sais pas. Non, parce que là, j'ai une question un peu compliquée. Mais il faut que je la pose. Comment se fait-il qu'un pays comme le Mali, avec autant de soleil, le gouvernement ne fasse pas, tu en as un petit peu parlé à un autre événement, le gouvernement ne fasse pas ou ne finance pas la transition vers le solaire? Il y a certes un gros investissement initial, je pense, mais je pense que ça ferait du bien. Et dans la nouvelle mouvance politique dans laquelle on est, avec l'arrivée d'Assimi Goïta, il y a plusieurs choses qui changent. Et moi, je pose naïvement la question, est-ce que ça fait partie de ces plans? Et si ça ne le fait pas, pourquoi ça ne fait pas? Il y a une vraie volonté déjà au niveau du gouvernement d'augmenter le taux d'électrification. Ouais. Ça, c'est indéniable. Maintenant, il y a l'art et la manière de faire les choses. Les énergies renouvelables, c'est quelque chose en Afrique. L'Afrique n'aura pas le choix de passer par ça. Certes, l'énergie fossile, c'est bien, ça apporte pas mal de choses, mais l'énergie renouvelable, en Afrique, on a le soleil, on a l'eau, on a le vent. Et c'est trois sources d'énergie qui sont illimitées, totalement illimitées. Maintenant, un pays comme le Mali, pourquoi aujourd'hui on a des difficultés avec le taux d'électrification, les coupures d'électricité ou autre, c'est qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte. Déjà, la première partie, c'est qu'il faut qu'il y ait une réelle volonté politique de pouvoir mettre en place une politique qui va faciliter les investissements dans les énergies renouvelables. Deuxièmement, il y a une entreprise là-bas au Mali qui s'appelle EDM. Je pense que tous les Maliens ici la connaissent. On adore EDM. EDM, c'est une entreprise qui date depuis, il me semble, un peu avant l'indépendance ou par rapport à nous, au même moment que l'indépendance. C'est une entreprise qui malheureusement a repris les installations, les infrastructures que la France avait mis en place quand ils étaient en Je savais que c'était voilà, je savais. Mais attention, EDM, l'erreur que EDM a fait, c'est qu'ils n'ont pas renouvelé ces infrastructures. Il y a des infrastructures qui datent depuis les années 60, même avant. Il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas d'investissement dans le matériel. Il y a la formation des agents. Aujourd'hui, EDM compte plus de 3000 agents, il me semble. C'est des agents qui ne sont pas formés de façon continue. Ils vont être formés au début, mais après, il n'y a plus de formation continue. Du coup, ils restent sur leurs acquis, mais la technologie avance, la technologie évolue, et si on n'a pas les compétences pour pouvoir travailler avec cette technologie-là, malheureusement, on ne peut pas. Il y a un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, au Mali, on utilise quoi? Les énergies fossiles pour s'alimenter en électricité. On a les gros groupes électrogènes qui aujourd'hui, on va mettre du diesel pour pouvoir les alimenter et avoir de l'électricité. Il y a un lobbying par rapport à ça. Aujourd'hui, qui fournit en pétrole le Mali? Des grosses entreprises dont je vais taire le nom. Ces entreprises-là ont... Ces entreprises-là ont un monopole sur ça. Demain, si on leur dit, écoutez, je ne veux plus utiliser votre pétrole, nous on va mettre des énergies renouvelables, ils ne vont pas forcément être d'accord parce qu'ils ont un gros manque à gagner. Et après, c'est très politisé, c'est vraiment très politique et c'est partout pareil. Le lobbying, ça existe depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, il est un peu plus, on va dire, agressif qu'avant, mais il y a cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. C'est que le premier projet d'une centrale solaire au Mali devait voir le jour depuis l'ère de ATT. Depuis l'ère de ATT, la centrale solaire qui est à Kita, si je ne me trompe pas. Depuis l'ère d'ATT. Elle a vu le jour, là, il y a quelques 2 ans, quelque chose comme ça.
Et malheureusement, aujourd'hui, cette centrale solaire, c'est la seule au Mali. Le Sénégal, en 2 ans, ils en ont fait 3 ou 4 ensemble. Donc, ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas une question de compétences, parce que même une question de moyens, un capital d'investisseur, vous leur dites que, écoutez, vous mettez 10 millions sur la table, vous faites une centrale solaire, ils vont y aller tout de suite parce qu'ils savent ce que ça va avoir. Donc l'argent, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une question aussi de ressources humaines, parce qu'il y a des personnes qui sont capables d'avoir qui ont des compétences. Et puis il suffit de les former, et puis ça part tout seul. Mais c'est vraiment une question de politique, une question de volonté politique, une question aussi géopolitique qui fait que ça traîne. Ça traîne. Mais à bout d'un moment, il n'y aura absolument pas le choix. Et on le voit aujourd'hui, il commence à avoir de plus en plus de projets de solaires qui sont mis sur la table. Maintenant, quand est-ce qu'ils vont voir le jour, ça c'est autre chose. Alors j'ai une dernière question pour toi. Je pense que toute la salle va attendre cette réponse avec beaucoup d'attention. Si EDM te propose un salaire de 9 millions de francs CFA, est-ce que tu vas travailler là-bas? Est-ce que tu vas? En toute honnêteté, oui. Mais. On dit entrepreneuriat, tout ça. Voilà. Oui. Voilà. Pourquoi je vais y aller? Parce que je sais que je peux apporter quelque chose dans la vision, etc. En toute humilité, clairement. Mais je sais que je ne vais pas rester longtemps en poste. Parce que les changements que je vais faire vont être radicaux. Ça va être formation pour tous obligatoire. Et formation continue. Et je vais faire des changements qui vont être tellement radicaux que, on va me dire, bon, doucement, là-bas il y a Total qui tape à la porte, on va y aller tranquillement. Et c'est ce qui s'est passé avec un directeur, qui lui est arrivé, il a fait 3 mois, je ne sais plus le nom, mais il est arrivé, il y a certains organismes qui ne payent pas la facture. Oui, quelque chose que j'ai oublié, c'est que ne pas payer sa facture aussi, c'est ça qui amène les coupes d'électricité. Ça, c'est quelque chose que EDF est endetté à une hauteur de plus de 500 millions d'euros, pas de francs CFA. Aujourd'hui, le directeur est arrivé. Il y a des organismes comme la MINUSMA, comme, là je le dis, là où il y a des députés, l'Assemblée nationale, qui ne payaient pas les factures. Le directeur, qu'est-ce qu'il a fait? Vous ne payez pas, on vous prend le compteur, on est parti la voiture du compteur. Et du coup, il n'y avait plus d'électricité. 2 mois après, il a été limogé, il a été remplacé. Donc c'est pour ça que je dis que je sais que je ferai peut-être 1 mois, et ensuite on va me mettre de côté, parce qu'il faut ce changement. Malheureusement, c'est ce qu'il faut, parce que sans ces changements radicaux, il n'y aura pas de réelle évolution dans le marché de l'électricité et de l'électrification. Je vais parler du Mali. Il n'y aura pas ça. Et malheureusement, quand ces personnes-là arrivent et essaient d'apporter des choses, du moins avec l'ancien gouvernement, ils étaient mis de côté. Aujourd'hui, peut-être, j'espère en tout cas que si demain je prends ce poste, parce que je vais apporter aussi ma pierre à l'édifice sur le pays, j'espère en tout cas que je resterai le plus longtemps possible et j'essaierai d'apporter ce que je peux. Après, peut-être que finalement je vais démissionner parce que c'est trop compliqué ou je ne sais pas, mais en tout cas j'essaierai parce que je pense que c'est important. Merci beaucoup Abdoulaye Gakou pour ce partage. Si on a des questions dans le public, on va les prendre. Questions aussi personnelles que vous pouvez avoir par rapport à une installation solaire ou par rapport à Abdoulaye, son parcours, les difficultés qu'il a rencontrées notamment sur le Mali. N'hésitez pas à lever la main. On passera parmi vous avec une question juste là, Candy. Aurais-tu des idées concrètes pour une personne qui voudrait se lancer dans le solaire, qui voudrait faire de l'argent? La question est claire. La première chose, j'espère que tu vas bien d'ailleurs, parce qu'après de toute façon, mais la question est claire, la première chose c'est de te former. D'abord, il faut connaître l'énergie solaire pour pouvoir vendre de l'énergie solaire, du moins vendre les équipements qui vont avec. Une fois que tu te formes, aujourd'hui, la problématique elle est là. Coupure d'électricité, l'électricité qui coûte super cher, 2 problématiques qui peuvent être résolues avec l'énergie solaire, ou l'éolien, peu importe. Mais il faut se former d'abord. Une fois que tu connais ça, après il faut juste proposer un modèle économique et des solutions il ne faut pas forcément les inventer parce qu'elles existent déjà. L'énergie solaire, l'énergie renouvelable, en fait, c'est tellement avancé au niveau technologique que tout existe déjà. Il n'y a pas besoin d'inventer, mais une fois que tu mets en place ces équipements-là, il suffit juste après de proposer une formule adéquate et qui est adaptée au marché malien pour pouvoir ensuite, comme tu dis, gagner de l'argent. Par exemple, vous faites une installation au domicile de quelqu'un, qu'est-ce que vous lui direz? Ne faites pas ça avec votre installation à énergie. Chose que j'ai rencontrée là-bas, justement, tout à l'heure, je parlais de difficultés, c'est que
quand je faisais des installations, quand on fait une installation, on va d'abord demander quels sont les équipements qu'il y a dans la maison. Un frigo, une télé, 10 lampes, 3 ventilateurs, une clé. On va faire l'étude et on va majorer de 20 à 30%. Ce qui va nous permettre de pouvoir avoir une installation qui techniquement peut prendre en charge tous les équipements, plus 20 à 30%. Chose que j'ai vue là-bas, c'est qu'une fois que l'installation est faite, le client, qu'est-ce qu'il va faire? Et on a beau lui dire, il va rajouter un autre frigo, il va rajouter une autre télé, il va rajouter une autre clim, etc. Et après, demain, il va m'appeler, il va dire, ah, mon installation, au lieu que ça dure, je sais pas moi, 10 heures d'autonomie, bah, finalement, j'ai 6 heures. Et quand on arrive et quand on voit qu'il y a 2 frigos, etc., bah, monsieur, c'est pas fait pour. Malheureusement, c'est ça qu'il y a dans l'énergie solaire, c'est que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent, me disent, oui, ma maison est en construction, etc. Je leur dis, finissez votre maison, installez vos équipements et rappelez-moi. Parce que comme moi j'ai ces informations-là, c'est ce qui me permet de faire l'étude derrière et de déterminer la taille et le coût de l'installation. Mais une fois que c'est fait, on peut aussi anticiper en disant que, moi je pose la question, est-ce que demain vous allez rajouter un frigo, une télé ou je ne sais quoi? Si le client me dit oui, je l'inclus dans l'étude. Certes, l'installation va coûter un peu plus cher parce qu'il y a ça qui va être pris en compte, mais au moins si demain il rajoute un frigo, une télé ou autre, eh ben, il n'aura pas de problème. Donc chose à ne pas faire, c'est de rajouter des équipements qui n'étaient pas prévus pour. Ça, il ne faut absolument pas faire ça. Et aussi, une chose à faire, la maintenance. Les panneaux solaires, il faut les nettoyer. N'importe qui peut le faire, il n'y a pas besoin d'avoir un technicien. De l'eau, un chiffon, on met dessus, hop, la poussière est blanche. Ça, c'est chose à faire impérativement aussi. Une fois par semaine pour le Maco, il y a beaucoup de poussière. Est-ce que je peux répondre vite sur les batteries ou pas? Concernant les batteries, pareil. Déjà, il faut prendre des batteries de bonne qualité. Il y a toutes sortes de batteries, bon, il faut connaître, il faut savoir. Toutes sortes de marques. Une fois qu'on a les batteries, il faut éviter de les mettre directement au soleil. Les batteries n'aiment pas la chaleur. Il faut les mettre dans les endroits où il y a du vent, des endroits où c'est frais. Pourquoi pas construire une petite case ou autre au-dessus de l'autre, mais il y a plein d'astuces en tout cas pour permettre d'avoir une température adéquate pour les batteries pour qu'elles durent le plus longtemps possible. Mais voilà. Super. Je vous demande d'applaudir Abdoulaye pour ce parce qu'on est tous calés maintenant sur les énergies solaires, sur les enjeux, sur pourquoi il y a tant de coupures au Mali et sur le parcours d'Abdoulaye qui œuvre tant dans le social sur ce plan-là que tant dans le monde des affaires et de l'entrepreneuriat.